Décidément, Apple ne fait rien comme les autres. Et il le prouve encore une fois avec cette keynote de la WWDC 2024. Dans le monde de la tech, c'est la grande course vers l'IA générative. Le monde entier tremble un petit peu devant les problèmes qui peuvent être générés justement par cette intelligence artificielle. Et Apple, là-dedans, arrive à présenter son retard comme un avantage. Et ils arrivent à faire plus de 40 minutes en parlant d'intelligence artificielle générative sans vraiment parler d'IA. Est-ce que c'est un coup de génie ou une pirouette marketing? À vous de décider. Mais avant de commencer, on va remercier notre sponsor UPDF. Et ça tombe très bien parce qu'on va parler d'applications qui utilisent de l'intelligence artificielle générative. Et UPDF est un excellent exemple. On en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, je suis désolé pour mon décor. Les conditions de tournage sont très particulières. Je suis dans une minuscule chambre d'hôtel à Osaka, au Japon. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo de réaction à chaud sur cette keynote qui vient de se dérouler. Enfin, pour moi, elle s'est déroulée à 2h du matin. Là, il est 4h40 et je dois dégager de la chambre d'hôtel à 10h. Donc, autant vous dire que ça va être monté à la truelle. Je suis éclairé par un néon un peu blafard. Mais de toute façon, Tim Cook avait décidé de m'emmerder avec cette keynote puisqu'elle tombe en plein dans mes vacances. Et quelle keynote! La longueur de la keynote, elle a presque fait 1h40. Et si on regarde la structure de cette keynote, on peut vraiment dire que c'était une keynote en deux parties. Toute la première heure, ils nous ont présenté toutes les nouveautés des différents OS, des différentes plateformes d'Apple. Globalement, des choses un petit peu classiques, des choses très sympas néanmoins. Par exemple, le mirroring de l'iPhone sur macOS, ça il va falloir creuser. MapNote sur l'iPad, j'ai noté. Toute la réécriture de l'application photo qui en avait bien besoin. Mais on peut pas dire que c'était non plus une présentation complètement folle et révolutionnaire. Moi, même quand Tim a repris la parole au bout d'une heure, je pensais que c'était fini. Et puis là, patatras, Tim Cook a relancé la keynote avec une espèce de One More Thing. Et là, ils se sont mis à dérouler toute la feuille de route de tout le programme d'intelligence artificielle Made in Apple. Et le moins qu'on puisse dire, en tout cas sur le papier, c'est que c'est du lourd. Déjà, Apple a une façon unique au monde de rebaptiser tout ce qui touche. Et là, c'est la même chose. Chez Apple, on ne parlera pas d'intelligence artificielle, mais d'Apple Intelligence. AI, malin. Mais au-delà de cette pirouette de langage, Apple, c'est vrai, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, a quelque part des contraintes que n'ont pas des ChatGPT, des OpenAI, des Microsoft. D'abord, Apple, son cheval de bataille, c'est la vie privée. Donc, ils doivent avoir un certain nombre de garanties. Et on sait que l'IA générative, c'est pas génial pour la vie privée. Également, on sait que l'IA générative peut poser des problèmes de copyright, puisque les bases de données, les modèles de langage en IA générative s'inspirent des œuvres d'artistes. Et ça, Apple, ils ont une grosse base d'utilisateurs qui sont des artistes et des créatifs. Ils peuvent pas se permettre de les piller comme font les autres. Et puis, il y a quelque chose qui est dans l'ADN d'Apple depuis très très longtemps. Apple n'innove pas en technologie en mettant les dernières technologies à la mode. Là où ils essayent d'innover, c'est dans les usages des technologies. Ils cherchent toujours à rendre les technologies utiles, qu'elles aient une vraie utilité. Donc avec ces trois contraintes, comment Apple allait faire une intelligence artificielle ? Ils ont pas fait comme les autres. Après, Apple, ils ont un gros avantage par rapport aux autres, c'est que ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur le hardware qui va permettre de faire tourner en local, en fait, des intelligences artificielles génératives sur les machines et pas sur des serveurs distants. C'est les fameux Neural Engine, comme on dirait en franglais. Et surtout, leur dernière génération de Neural Engine, celle qu'on retrouve notamment sur l'iPhone 15 Pro, par exemple, c'est vraiment surboosté. Ça a des puissances de petits serveurs. Alors ça, déjà, autant le dire, ça pose tout de suite un problème. Autant toutes les nouveautés qu'on a entendues sur l'OS, que ça soit le changement des icônes, redéfinir sa page d'accueil, etc. Ça, on pourra le faire sur des vieux iPhones, sur des vieux Mac. Autant là, spécifiquement, l'Apple Intelligence et tout ce que ça regroupe, manifestement, ça ne tournera que sur des processeurs très récents. Et ils ont été assez clairs, ils ont dit ça tourne à partir de l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et après, ça tournera sur tout appareil Apple qui a un processeur au moins M1. Mais ça va permettre quelque chose de très précieux pour Apple, c'est que énormément, en fait, de cette intelligence artificielle générative va pouvoir se passer sur l'appareil lui-même sans même transmettre quoi que ce soit à des serveurs distants. Néanmoins, Apple dit que pour
pour certaines tâches complexes ou des demandes complexes, ils seront bien évidemment obligés de faire appel à des serveurs. Et c'est là qu'Apple sort un de ces mots ronflants, le Private Cloud Compute. En gros, il y aura bien un envoi de requêtes sur des serveurs qui seront made in Apple, mais Apple garantit qu'il n'y aura aucune collecte de données sur ces requêtes. Attention, il y a une douille là-dedans, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà en gros le grand principe d'architecture d'intelligence artificielle générative d'Apple, c'est de faire tourner un maximum en local. Et ça, c'est déjà une grosse différence par rapport à la concurrence. Et la pierre angulaire de ce système, en tout cas l'interface principale de ce système d'intelligence artificielle générative, ça sera bien évidemment Siri. Mais un tout nouveau Siri, complètement relooké. Je trouve d'ailleurs que cette nouvelle apparence de Siri est extrêmement réussie, c'est-à-dire que dès qu'on appellera Siri, c'est tout le pourtour de l'écran qui va s'illuminer, ce qui montre de manière assez intuitive qu'en fait Siri va prendre un petit peu le contrôle de l'ensemble de votre appareil, va devenir vraiment un assistant personnel qui va avoir des capacités avec l'intelligence artificielle générative de résoudre des problèmes complexes et tout ça avec un langage beaucoup plus naturel, un langage beaucoup plus parlé. Imaginez un petit peu ce nouveau Siri comme un assistant, un véritable assistant humain. On pourra s'adresser à ce nouveau Siri soit par la voix mais aussi en mode texte et on pourra basculer facilement entre les deux. Apple a plutôt bien pensé au moment où on n'a pas forcément envie de parler à son smartphone ou à ses écouteurs ou à son iPad. Et ce qui est très malin aussi de la part d'Apple, c'est qu'en fait, une partie de Siri va être un peu un langage d'action. Pour vous la faire simple, Siri va parfaitement connaître le fonctionnement par exemple de votre iPhone, de votre iPad et la manière dont vous l'utilisez. Donc déjà, une chose utile que Siri pourra vous aider à faire, c'est à mieux utiliser votre produit. Et là où Siri va devenir beaucoup plus utile, c'est qu'elle va vous connaître plutôt bien, elle va connaître vos usages, elle va savoir le type de mail que vous envoyez, votre entourage, ce genre de choses. Tout ça localement sur votre iPhone, ça partira pas sur les serveurs d'Apple. Et ça va lui permettre d'être particulièrement utile pour certaines actions. Par exemple, vous pourrez lui demander de rédiger certains mails. Ça, c'est toutes les fonctions rewrite qu'ils ont présentées. On l'a déjà vu chez certains concurrents, mais là, c'était plutôt bien packagé. Ça va vous permettre de changer le style de vos messages, que ça soit de la correction grammaticale, mais de la correction de style, l'intonation que vous voulez donner. Ça va permettre de faire des résumés, par exemple de mails longs que vous recevez. Et surtout, là où ça va être super utile, c'est qu'au niveau des mails, quand vous allez vouloir répondre à un mail, il pourra vous proposer des réponses. Donc pour certains mails, ça permettra d'aller beaucoup plus vite. Il faut savoir que tout un tas de fonctions d'IA générative d'Apple seront aussi disponibles aux développeurs d'applications tierces. Et d'ailleurs, c'est un super moment pour vous parler de notre sponsor. Et c'est le moment de parler de notre sponsor UPDF. UPDF, un excellent exemple d'une application qui utilise l'intelligence artificielle générative pour vous simplifier la vie. UPDF est une application tout en un qui va vous permettre de gérer très facilement tous vos PDF. Vous pourrez complètement les éditer de A à Z, les fontes, les couleurs, changer l'ordre des pages, scanner des pages, des livres afin de les convertir grâce à l'OCR en texte éditable et vous pourrez même signer directement vos documents officiels. Mais grâce à l'intelligence artificielle générative, UPDF vous permet d'aller beaucoup plus loin. Et notamment sur des documents lourds, par exemple des thèses, des mémoires. Vous pourrez les résumer de manière très efficace et ça vous aidera beaucoup pour faire des synthèses, des index, de la traduction. Bien sûr, sur UPDF, on peut travailler de manière collaborative, annoter des PDF, travailler à plusieurs sur le même document et tout ça, bien sûr, en partageant ces PDF dans une bibliothèque qui est sur le cloud. C'est le moment ou jamais pour tester UPDF parce qu'il y a une offre exclusive qui vous attend si vous utilisez bien le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. À noter qu'une seule licence suffit pour utiliser UPDF de partout. Windows, Mac, iPad, iPhone, iOS, Android, tout est bon. Nous, en tout cas, on remercie UPDF de sponsoriser cette vidéo et on retourne tout de suite à la WWDC 2024. Ensuite, ils ont montré justement directement comment, dans le traitement des mails, cette IA générative, ce Siri, cette intelligence artificielle embarquée sur votre iPhone, votre iPad, votre Mac, va vous aider par exemple dans le tri de vos mails. Donc, il va proposer un sommaire des mails beaucoup plus lisible qu'actuellement. Ça va également vous aider à classer vos mails beaucoup plus rapidement. Vous
proposant des classements que vous pourrez bien sûr modifier. Mais tout ce génératif va pas se limiter au texte. Ils ont parlé d'un format qui peut paraître gimmick, mais c'est pas si mal ce qu'ils ont fait. C'est les Genmoji. En gros, c'est des emojis personnalisés. En prenant des contextes dans une phrase, par exemple, que vous mettriez dans message, il va créer un emoji. Bref, ces Genmoji vont vous permettre de faire des autocollants personnalisés, mais vous pourrez même les utiliser dans des phrases comme un emoji normal. À voir si Apple a bien encadré le truc. Je suis pas sûr qu'on pourra faire beaucoup de choses avec les pêches et les aubergines. Et Apple a continué sur la génération d'images, et là, Apple a fait un truc très Apple. Ils ont parlé d'un système qui allait s'appeler Image Playground, qui aura même une application dédiée, mais qu'on pourra retrouver dans tout un tas d'apps, donc va vous permettre de générer des images à partir de bouts de phrases. En fait, c'est du génératif d'images, mais très encadré. Ça vous obligera pas à savoir prompter des logiciels pour générer des images, mais ça sera aussi beaucoup plus encadré. Parce que si vous avez bien regardé les images de la keynote, on pourra générer du style cartoon, du style illustration, du style rough, mais rien de photoréaliste. Là, Apple a tout de suite mis des barrières. Ça sera pas avec un produit Apple que vous allez pouvoir générer des images du pape en doudoune. Ou alors, si, vous allez peut-être pouvoir les générer, mais comme ça sera en mode illustratif, Apple dira oui, non mais c'est de l'illustration, c'est pas du photoréalisme, donc on peut pas générer des fake news avec ça. Et ça c'est malin parce que du coup Apple se blinde là-dessus. Ils disent si vous utilisez les produits Apple, nous on va pas permettre aux complotistes de faire des images de dingo quoi. Mais le produit a l'air quand même suffisamment sympathique pour pouvoir servir, pour faire des petites images, pour souhaiter un bon anniversaire, pour faire un croquis, ce genre de choses. Et là où Apple a été doublement malin, c'est que je les soupçonne d'avoir payé les droits des illustrateurs pour obtenir ce type d'illustration. Ils sont même allés plus loin, ils proposent un système qui s'appelle le Image Wand, qu'on connaissait déjà, mais là ça va être implémenté directement dans les OS, qui permettra de faire des croquis un petit peu maladroits et ça générera une image derrière. Ça, mine de rien, ça peut beaucoup aider les gens qui ont des PowerPoint, des keynotes à faire. Ils ont montré aussi ce qu'on pourra faire avec les photos au niveau génératif, là aussi avec beaucoup de prudence. Manifestement, ça sera quand même photo qui va décider de ce qu'il efface ou ce qu'il efface pas dans une photo. A priori, on pourra pas faire une dinguerie comme balancer un gamin en haut de la Tour Eiffel. Le mot d'ordre sur cette partie-là d'Apple, c'était d'améliorer les images, pas de les transformer. On verra s'il y a des limites ou pas. Ils ont rapidement justement un peu évacué le problème et ils ont parlé des autres fonctions d'IA générative dans photo, notamment de pouvoir faire des recherches avancées. Cette IA générative vous permettra également de créer des souvenirs, probablement de vous proposer des montages un peu simplistes, mais qui suffiront à pas mal d'usages. Et finalement, Apple avait encore un One More Thing dans le One More Thing, et c'est là où il y a une petite douille, on va en parler. Mais je trouve aussi que ce qu'ils ont fait est particulièrement malin, et c'est pour ça que je dis que Apple, quelque part, a été plus intelligent que les autres. C'est qu'ils ont dit, oui, alors voilà, ça c'est Apple Intelligence, ça sera une intelligence bien gardée, safe, mais si vous avez besoin pour certaines tâches d'une IA plus puissante, on sera ouvert sur ChatGPT. Alors, attention, et c'est là où il y a une douille, c'est un peu comme avec Google et Apple. Apple va vous garantir votre vie privée, la sécurité et tout ça, tant que vous restez dans Apple Intelligence, mais dès que vous mettez un pied chez ChatGPT, Apple va vous avertir, attention, vous traversez la rivière. Ça permet à Apple de dire, bon, on est ouvert aux autres, à la puissance et tout ça, nous, on s'en lave les mains. Si vous voulez prendre des risques, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Après, moi, je suis plutôt content qu'il y ait ChatGPT 4.0, qui est quand même très très puissant, directement dans le Siri, enfin directement dans l'appareil, surtout que l'accès va être gratuit. Et c'est là un petit peu où la présentation, à certains moments, j'étais là, ouais, ça a l'air bien, mais ça arrive quand? Et ils ont été assez évasifs sur les dates. Manifestement, il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent officiellement en septembre, avec une bêta publique cet été, mais il y a beaucoup de choses, ils ont dit, ça arrivera dans le courant de l'année. Le courant de l'année, c'est vaste. Également, et ça il faut y faire attention, ils ont précisé que tout ça, pour l'instant, n'était disponible qu'en anglais. Donc je pense pas qu'on aura ça en français avant au moins 2025. Il y a pas mal d'autres fois dans la présentation, ils précisaient tout ça n'est que le début. Moi, ça m'a fait un peu tiquer parce que c'est un peu une manière de dire ouais, on est un peu à la bourre, ça arrive, on vous montre là où on veut amener notre Apple Intelligence, mais il va nous falloir un petit peu de temps pour le faire.
Ça permet de marquer à la culotte la concurrence. Ça veut pas forcément dire qu'on l'a rattrapé. Il va falloir attendre justement le contenu des bêtas publics pour voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les autres nouveautés des OS, je suis sûr qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous résumeront point par point toutes les nouveautés. Moi, j'avoue qu'avec le peu de temps que j'ai pour faire cette vidéo, j'ai pas pu vous faire une vidéo tellement plus longue, mais ça m'a permis de partager avec vous un petit peu mes réactions à chaud. Apple, ils sont quand même très très forts pour présenter les choses. On doit au moins leur reconnaître ce mérite-là. Après, soyons clairs, c'est que quand on va vraiment mettre les mains dans le cambouis qu'on aura un avis sur ce fameux iOS 18 et surtout sur cette Apple intelligence. Bon, moi j'ai plus que 2 ou 3 heures pour monter tout ça et vous le publier. Je retourne à mes vacances et à mon retour, bien sûr, on va parler de tout ça en long et en large. En attendant, je vous invite à regarder une vidéo qu'on a publiée il y a pas très longtemps qui parle aussi d'Apple et qui se pose la question, est-ce que Apple est vraiment écolo? Et pour être un petit peu aguicheur, la réponse risque de vous surprendre. Allez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.